vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Je souhaite longue vie à Direct Rally. C'est surprenant et c'est surprenant agréablement parce que je pense que vous allez sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est très bien. Donc continuez, persévérez et je pense que vous allez intéresser beaucoup de monde. Nous te remercions beaucoup, puis on va essayer de faire notre mieux pour continuer à intéresser les gens. Ouais, c'est bien, c'est bien. Comment est venue ta passion pour le sport automobile? Mais comme tout le monde, on n'a pas 18 ans, on monte dans une voiture, on n'a pas forcément le papier rose, et puis on casse une voiture, et puis le jour où on a son permis, on achète une combinaison, on achète un casque, et puis on va faire le gymkhana du coin, et puis après on fait la course de côte, et puis après on vient au rallye, puis on change de voiture, on prend une plus grosse voiture, et puis l'évolution vient comme ça. À quel âge as-tu débuté? Avec mon permis, dès que j'ai eu mon permis. Sur quelle auto? Une NSU. Alors ceux qui ne connaissent pas, je les invite à rechercher sur internet et voir la tête qu'avait cette voiture. Ça ressemblait un petit peu à une Simca 1000. Il y avait une boîte 3 et on était obligé de laisser la malle arrière où était le moteur. Il fallait que ça soit ouvert pour que ça refroidisse. Allez faire un tour sur internet et ça va vous faire rire. Quelles sont les épreuves qui t'ont marqué? Bien sûr, il y a le premier rallye, bien sûr, que l'on fait, où il y a toujours le stress. L'épreuve qui m'a le plus marqué, en bon souvenir on parle, en très bon souvenir, c'est le jour où le premier rallye du Pays d'Auge, c'est le jour où on fait le groupe. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et le deuxième rallye qui m'a marqué dans ma vie, c'est le premier rallye que j'ai fait avec ma fille. Ça, c'est marquant pour un père. Et si tu devais retenir les plus mauvais souvenirs? Le plus mauvais souvenir, c'est le rallye de la Côte-Fleurie où notre regretté Jean-Louis est décédé. Ça, c'est pour le plan personnel et affectif. Et le deuxième rallye qui m'a le plus déçu, c'est malheureusement encore au Pays d'Auge où on était 7 au scratch et on casse un cardan sur la ligne de départ alors qu'il restait une spéciale. Ça, c'était rageant. Quel regard portez-vous sur votre fille? Le regard, il y a deux regards. Il y a un regard sur le plan sportif et un regard sur le plan affectif. Le regard sur le plan affectif, c'est pas simple parce que c'est le regard du père, donc on ne peut pas avoir la même vision. Mais sur le plan sportif, j'ai beaucoup de respect pour cette jeune femme parce qu'en tant que navigatrice, je pense qu'elle est au top de chez top. Elle est extrêmement sérieuse, extrêmement minutieuse et les quelques personnes qui ont eu l'occasion de la faire rouler sont restées un petit peu surprises justement de l'efficacité de ses notes. Mais bon, avec le recul, c'est peut-être au contact de son père qu'elle est devenue comme ça. Comment voyez-vous la préparation des voitures aujourd'hui? Alors moi, j'ai qu'un conseil à donner. Dans les jeunes qui démarrent, il faut qu'ils se mettent bien dans la tête qu'il y a beaucoup plus de mauvais préparateurs que de très bons préparateurs. Des préparateurs, des vrais, il n'y en a pas 50. Donc à partir de là, on vous propose de faire des moteurs, des réglages, des trucs, des machins, des bazars. Les pauvres, ils payent, et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, un jeune qui démarre, il vaut mieux qu'il fasse l'impasse sur quelques rallyes, mais mettre cette voiture chez un vrai préparateur qui a pignon sur rue. Il y a trop de gens indésirables dans ce milieu-là. Moi, c'est le seul conseil que je peux donner à des jeunes qui démarrent aujourd'hui. Est-ce cette raison qui vous a poussé à arrêter le rallye en 2010? C'est une des raisons, certainement, qui m'a poussé à arrêter. Ça s'est très mal passé, il y a eu plusieurs déboires, il y a eu un problème de santé. Le dernier rallye que j'ai fait, ça a été le rallye du Pays d'Auge. Et j'ai dit aux mécanos avant de partir, si je ne finis pas ce rallye-là, c'est terminé, je vends la voiture, j'arrête. On n'a pas terminé le rallye et j'ai tout arrêté. Parce que ça faisait 2 ans que ça tournait. Il ne faut pas oublier que le rallye, ça reste un sport, ça reste... il faut que ça soit convivial. Et aujourd'hui, il y a trop d'argent en jeu. Des préparateurs qui se disent préparateurs, il y en a, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, il y en a très peu. Donc, méfiance.
Un retour sur vos décisions n'est donc pas possible. Si, mais sous une autre forme. Pourquoi pas du VHC? Pourquoi pas? Et puis la Belgique, c'est pas loin. La Belgique est très accueillante pour les pilotes français. Et quand on voit que des bonnes vieilles Escort, des bonnes vieilles M3, ça roule encore en Belgique sans aucun souci, nos patriarches français qui sont à la Fédé feraient bien de jeter un regard beaucoup plus profond sur ce qui se passe à côté. Que pensez-vous de leur décision de mettre des autos comme les BM ou les Cloquet Car pour un groupe Z? La Fédé, c'est une connerie de plus qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils veulent aller, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont en train de tuer petit à petit le sport automobile, notamment le rallye. Ils sont omnibulés par la Formule 1, par les rallye-raids. Je ne vois pas pourquoi ils ont balancé certaines voitures en groupe Z, mis à part une pression des constructeurs, parce que c'est vrai que ça serait toujours désagréable pour un constructeur d'avoir une M3 ou une Clio Kit-Car qui serait devant une S2000. Ça, c'est sûr qu'au niveau des constructeurs, ils doivent mettre la pression, mais c'est aux Fédé, aux gens de la Fédé de prendre leurs responsabilités qu'ils aujourd'hui ne prennent pas. C'est intolérable qu'on mette des voitures comme ça en groupe Z et qui vont finir en course de côte. Alors, ce sont des voitures, on les interdit en rallye, on les autorise en course de côte. C'est lamentable. Que pensez-vous actuellement des problèmes de sécurité? Il y a beaucoup plus de faux problèmes que de vrais problèmes. Moi, je dirais que ça, on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, revenons les pieds sur terre, diminuons les épreuves, faisons des plus belles épreuves, diminuons les écuries, diminuons les hasards. Il y a certaines personnes à la Fédé qu'il faut aussi rencontrer pour faire bouger les choses. Tout à l'heure, on a parlé du groupe Z. Le groupe Z, il fallait laisser ces voitures-là rouler, et ces voitures-là se seraient éteintes d'elles-mêmes, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, tu n'as plus de pièces. Donc, quand tu n'as plus de pièces, tu ne roules plus. Les budgets sont trop importants, donc la sécurité est remise en cause, et on cherche des problèmes dans la sécurité pour mettre des bâtons aux organisateurs. Moi, aujourd'hui, je tire mon chapeau aux organisateurs, parce qu'organiser un rallye aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Parce que le moindre problème qu'il y a sur un rallye, l'organisateur en titre sera seul responsable du souci qu'il peut y avoir sur son rallye. Et la Fédé ne le suivra pas. Donc moi je dis chapeau les gars pour ceux qui organisent, parce qu'il ne faut pas avoir peur de juridique aujourd'hui.